Jeudi le 19 juin 2025, la sagesse du jour. La sagesse du jour, elle dit simplement que il y a une différence entre une personne corrompue et une personne qui agit sous la contrainte. Je répète encore, il y a une différence entre une personne corrompue et une personne qui agit sous la contrainte. Je vais prendre mon exemple, pour faire une illustration. Je suis difficilement corruptible. Comme je ne suis pas quelqu'un de matérialiste, je suis difficilement corruptible. Par contre, je peux agir sous la contrainte, c'est-à-dire la torture ou la menace. Tu menaces un membre de ma famille et tu me dis, un membre de ma famille est menacé, par exemple, une arme ou un truc du genre, et on me dit, tu dois faire ça, je vais le faire. Je ne suis pas corruptible, je ne suis pas une personne corrompue. Ça pose donc la question ici des dirigeants africains. Est-ce que les dirigeants africains sont corrompus ou est-ce que les dirigeants africains agissent sous la contrainte? Parce que quand on regarde même l'ensemble de l'argent que les dirigeants africains récupèrent des histoires de corruption, ils n'en font rien. Cet argent-là finit toujours par retourner chez le corrupteur. Alors, est-ce que c'est vraiment des corrupteurs ou est-ce que c'est des bourreaux? Parce que comme vous le savez, dans la corruption, il y a toujours un corrompu et un corrupteur. Dans la contrainte, il y a un contraignant et quelqu'un qui est contraigné. C'est comme ça que ça marche en fait. La différence c'est que dans la corruption, il y a une petite notion de volontarisme dedans. C'est-à-dire que la personne qui est corrompue voulait déjà être corrompue à la base. Elle agissait de manière à ce que on puisse lui apporter des faveurs, on puisse lui apporter des choses pour qu'elle puisse donner ce qu'elle devait donner. C'est-à-dire trahir et faire des choses dans ce sens-là. Il y a une notion, c'est ce que je voudrais que vous reteniez, il y a une notion de volontariat dans la corruption qu'il n'y a pas par exemple dans la contrainte. Donc toutes les personnes qui agissent sous la contrainte ne sont pas des personnes corrompues. C'est pour ça qu'il faut savoir. Et c'est aussi pour cela que c'est très important de tout le temps avoir tous les éléments avant de poser une analyse. Quand vous avez tous les éléments et que vous commencez à connaître, vous allez très vite vous rendre compte que cette personne n'est peut-être pas corrompue, cette personne est peut-être en train d'agir sous la contrainte. C'est pour ça en fait que je dis toujours, par exemple, un pays comme le Cameroun, la plupart des gens n'ont pas compris la politique de Paul Biya. Qui était que Paul Biya a compris qu'il était sous la contrainte et qu'il n'était pas quelqu'un de corrompu et qu'il n'était pas quelqu'un de corruptible. Alors, il va mettre les corrompus à les différents postes pour qu'eux puissent prendre l'argent. Pendant qu'eux ils prennent l'argent, il donne l'accès à la population via une politique libérale de s'élever elle-même et d'évoluer elle-même et de progresser elle-même, histoire de venir chasser les corrompus. C'est-à-dire en fait que je vais endormir les corrompus en vous donnant de l'argent. De toute façon, vous n'allez rien faire avec parce que l'argent des corrompus va toujours retrouver chez le corrupteur. Et pendant ce temps, je laisse la population se débrouiller par elle-même, arriver à sortir un leader d'elle-même. Donc il y a une différence entre quelqu'un de corrompu et quelqu'un qui agit sous la contrainte. Ce n'est pas la même histoire. Il faut toujours aller chercher les informations là où elles sont. Sur ce, je vous dis tous, donc arrêtez de dire que tous les gens sont des corrompus. Essayez de voir en fait par où entre l'argent et où est-ce que finit l'argent. Tchuss.